intéressant d'en parler. J'ai fait une conférence avec Influencia hier justement et j'ai traité un peu le sujet parce que c'est une actualité qui est sortie un peu avant l'été. Il s'est passé l'été, donc ça a été pour certains, on a un peu mis ça de côté. La première fois que c'est sorti, moi j'ai dit j'y crois pas. Ça n'arrivera pas. Je suis un peu en train de revoir ma copie parce que ils l'ont quand même, Instagram l'a quand même implémenté sur des régions assez prioritaires pour eux et quand ils le font sur des régions prioritaires, il est assez probable que ça arrive à un moment en France. Alors, je me suis, comme j'ai revu ma copie, on a fait avec l'équipe un travail. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait si ça arrive? Si ça arrive et qu'il faut quand même pouvoir être capable d'analyser un influenceur sur cette donnée historique qui était le like, parce elle reste intéressante. Et en fait, on a extrait la data de la technologie Reach et on a regardé quel était le rapport entre les commentaires et les likes. Qui supprime les likes, il n'est pas prévu qu'il supprime les commentaires. Et donc, on a trouvé le ratio qu'il y avait selon les typologies d'influenceurs entre le nombre de commentaires et le nombre de likes. Je vous fais pas toutes, parce qu'il y a des valeurs médianes, des valeurs moyennes, des écarts types. Je vais pas vous encombrer la tête avec ça, mais s'il faut retenir un chiffre, c'est que tout influenceur confondu, retenez qu'il y a en moyenne 30 likes pour un commentaire. Après, ça dépend de la typologie, on peut en parler longtemps, mais voilà, on peut remonter aux likes par les commentaires.